la cérémonie de bénédiction de la croisade des jeunes oins. Et je n'en dirai pas plus. Je vais juste inviter l'apôtre Richard, qui est celui qui a porté sur le fonds baptismaux, celui qui est le visionnaire même de cette croisade des jeunes oins, à venir pour présenter ce projet qui vient du cœur de Dieu, qui est un élément stratégique pour notre génération. Nous allons inviter l'apôtre Richard, s'il vous plaît. Merci. Il y a de cela quelques 2-3 ans que Dieu a mis dans notre cœur de parcourir à nouveau le Burkina comme on l'avait fait quand on était encore beaucoup plus jeune. C'était la RIGICED, on est allé un peu partout au Burkina, dans les provinces pour prêcher la parole. C'était véritablement avec des moyens de fortune parce qu'on était des élèves et des étudiants. Et donc, 3 ans en arrière, le Seigneur m'a rappelé ce que nous avons fait avant. Et il m'a dit que le pays a besoin que nous puissions le reparcourir. Parce que, comme vous le savez, la situation d'insécurité dans laquelle nous sommes, il y a un pan spirituel. Et ce pan spirituel, c'est la prédication de l'évangile qui va permettre de restaurer spirituellement la nation. Même si l'armée gagne des victoires sur le terrain, il faut que nous puissions prêcher le sang de Jésus qui va crier plus fort que le sang innocent versé, afin que la terre du Burkina retrouve la paix et que ceux qui ont été déplacés, qui sont en train de regagner leur terre, qui aujourd'hui, on peut le dire, constituent des terres vierges qui ont besoin d'être encore évangélisées, que nous puissions dévancer pour être les premiers à apporter la parole de Dieu. Parce que, comme beaucoup de gens le savent aujourd'hui, les gens sont un peu fatigués de la religion. Ils ont besoin de la réalité de Dieu. Et donc, pour cela, avec le conseil des parents, Papa Karambiri, Papa Michel, nous avons depuis 1 année et demie commencé à l'interne à mobiliser un certain nombre de moyens pour pouvoir aller sur le terrain. Par la grâce de Dieu, le maximum est déjà mobilisé. Et donc, nous avons souhaité que les parents soient là pour prier pour nous, nous recommander à la grâce de Dieu et en quelque sorte, eux-mêmes faire le lancement, non seulement par leur prière de bénédiction, mais aussi par une coupure symbolique de ruban pour nous donner accès à ce projet, pour que nous soyons comme envoyés par eux. Nous voulons partir avec leur grâce parce que nous les avons déjà vus sur le terrain des croisades. Chacun d'entre eux est un homme de grande croisade qui ils ne sont plus à présenter au Burkina, à moins que ce soit des étrangers, mais un peu partout, on les connaît aussi pour les grandes croisades. Donc, aujourd'hui, c'est plus qu'une cérémonie de lancement. Nous voulons la grâce de nos pères pour que nous ne soyons plus dans des petites croisades de 200 personnes, 300 personnes, comme nous l'avions fait avant quand on était encore plus jeune. Nous voulons des croisades qui vont impacter significativement la nation. Nous désirons véritablement voir les statistiques changer dans notre pays. Et si nos parents nous bénissent et nous communiquent leur grâce, nous croyons que cela sera possible. Nous avons pris une dizaine d'années pour asseoir l'Église et je crois que maintenant nous devons aller sur le terrain pour faire ce pourquoi Dieu nous a appelés. On dit merci à tous ceux qui sont là et qui suivent aussi par les voies d'Internet, que nous sommes dans un lieu important, stratégique. Il y a plusieurs années, j'ai rencontré ce jeune homme-là, appelé Richard Savadogo. Il était encore étudiant. Il est venu me voir, on a causé.
vu qu'on avait ouvert un centre d'évangélisation, mission intérieure africaine, dont Dieu m'avait parlé depuis Koudougou, quand j'étais directeur d'entreprise. Et c'est ainsi que j'ai travaillé. Ensuite, j'ai démissionné pour ouvrir ce centre-là, avec la vision que Dieu m'avait donnée. C'est vrai, c'était quelque chose d'ambitieux, mais pas impossible. Et c'est là que j'ai commencé à visiter les villes et villages du Burkina Faso. Parce que d'abord, pour aller de l'avant comme ils le veulent là, j'ai découvert comment conquérir une nation, conquérir un territoire. Avec des expressions telles que la vision, ensuite la compassion, ensuite la génuflexion et l'intercession, et avec l'onction. Quand l'onction est là, l'action va suivre. Pendant des années, j'ai découvert cette stratégie. Je ne vais nulle part sans d'abord avoir eu la vision. Dans Matthieu 9:35, Jésus dit, voyant la foule. On ne peut pas atteindre les nations si on n'a pas la bonne vision. La différence entre la vision et la vue. La vue voit les choses dans une réalité purement physique. Mais la vue ne peut pas analyser ce qui se passe à l'intérieur. Jésus était avec ses disciples. Les deux groupes ont vu la foule. Jésus était descendu du ciel pour atteindre les nations, pour atteindre les foules, non pas sur le plan physique, mais à tous égards. Quand il a regardé cette foule selon Matthieu, il dit, voyant la foule, il fut ému de compassion. Mais les disciples qui étaient là, ils ont regardé la même foule. Ils n'ont pas eu de vision, ils avaient la vue. Quand ils les regardaient, ils voyaient des voleurs, des escrocs, des menteurs. Alors on ne peut pas atteindre une foule sans une vision donc spirituelle. Vous ne pourrez jamais convaincre un parent, un enfant, si vous le condamnez avec votre vue et non pas votre vision. La vision dépouille l'homme de sa nature naturelle et vous montre ce que Dieu a prévu pour lui dans le ciel et qu'il doit accomplir sur la terre dans le royaume des cieux. Et quand j'ai regardé ça, je suis allé au Congo-Brazza où on m'avait invité. C'est là-bas que Dieu va me révéler toute l'étendue de ce que nous voulons, ce que nous appelons évangélisation. Quand Jésus a vu la foule, la Bible dit dans ce même passage, il fut ému de compassion. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que l'évangélisation, c'est d'aller crier, danser, faire des concerts. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est plus que ça. Donc quand il était ému de compassion, la compassion, c'est l'amour pratique. On peut aimer quelqu'un mais sans avoir compassion de lui. C'est la compassion qui vous amène à agir. Il dit qu'il a vu la foule. Pourquoi il a eu compassion? Il a vu la foule languissante et abattue comme des brebis sans berger. Comment peux-tu gagner quelqu'un si tu ne le vois pas comme Dieu le voit? Si tu ne vois pas les gens comme Dieu voit, tu as beau prêcher, les gens par émotion vont venir, ils vont lever la main pour dire qu'ils vont se donner à Jésus. Mais ils viennent parce qu'ils ont un besoin simplement. Mais le Saint-Esprit ne les touchera pas parce que tu n'as pas utilisé l'épée Saint-Esprit, la parole Saint-Esprit pour parler à son cœur. Alors Jésus, ayant vu que ses disciples n'ont pas compris, il va parler aux disciples. La foule que vous voyez là, c'est une moisson.
Il a parlé 2 fois de la moisson dans la Bible. Dans Matthieu 9, 35, 36. Et dans Jean 4. Les disciples étaient là. Ils sont allés en ville acheter à manger, à boire. Et quand ils sont revenus, ils ont vu Jésus parler avec une femme. Ils ont voulu condamner. Jésus dit, vous dites que la moisson là est pour dans 4 mois. Moi je vous dis, levez les yeux, regardez et vous allez voir que la moisson est venue. C'est pourquoi l'église de Christ, l'église de Christ a trop prié. Asseyez-vous. L'église de Christ a trop prié. Chaque année, on va prier pour gagner des âmes. Tu as levé les yeux. Tu as vu la foule. Comment? Languissante. Abattue. Tu as besoin d'1 mètre. Ou bien tu pries. Quel jour tu vas te lever pour aller? Quel jour tu vas donner la joie au ciel? Tout Luc 15. Le passage de Luc 15. C'est basé sur la joie qu'on peut donner au ciel. L'homme qui avait 100 brebis, il a perdu une brebis. Il est allé chercher la brebis. Quand il est venu, ses amis et le ciel étaient dans la joie. La femme qui avait 10 drachmes, qui a perdu une drachme, et elle est allée à la recherche, elle a balayé, elle a eu la drachme. Ses amis et les ciels se sont égayés. Et Jésus dit que Luc 15, si le fils prodigue, quand il a quitté la maison, son père s'inquiétait, son père l'attendait. Quand il est venu, il y a eu la joie dans la maison. Donc chaque fois, vous qui êtes là, si vous voyez comme Jésus voit, si vous avez la compassion, c'est-à-dire que vous êtes prêt à ce que chaque âme que vous gagnez, c'est-à-dire que vous ne savez pas, Jésus a payé un prix tellement important que chaque âme que vous gagnez, ça honore le ciel. Et la Bible dit dans ce passage-là que les anges de Dieu sont dans la joie quand ils voient. Les anges qui sont autour de Dieu sont dans la joie. Depuis combien de temps tu as mis la joie au ciel? Toi qui es assis ici, toi qui me regardes là, il y a combien de temps Papa bon Dieu s'est levé, les anges sont levés pour rire parce que toi son fils, toi sa fille, tu as gagné une âme à Christ. Parce que Jésus a payé le prix en portant nos péchés, mais en devenant péché. C'est la première fois où Jésus a dit mon Dieu, c'est quand il est devenu péché. La Bible dit, il a dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il est devenu péché avec nos péchés et il a porté nos péchés. En ce temps, le ciel et la terre se sont séparés. Il y a eu obscurité en plein midi. Le Père ne peut pas supporter le fait que son fils soit devenu péché. Et c'est pourquoi, c'est pour que toi et moi, nous puissions aller trouver les gens. L'église a trop dansé. L'église a trop fait de concerts. L'église a fait trop de fêtes. Le temps est venu maintenant pour que nous réjouissions le cœur de Dieu. Le temps est venu que nous nous levons, que nous allons et que nous gagnons des âmes pour que les âmes soient sauvées, transformées. Ça n'est fini de rester avec une onction. L'onction ne reste pas sur quelqu'un qui est assis. L'onction va avec ceux qui vont. Allez et faites de toutes les nations. Vous avez l'onction, la capacité. Vous avez la puissance. Merci Seigneur pour la coupure de ce ruban-là qui va donc libérer réellement ce ministère d'évangélisation sur le territoire national et au-delà. Nous croyons de tout cœur que tu vas les accompagner, tu vas compléter le matériel et les personnes qui vont aller sur ce terrain-là pour ta seule gloire. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous proposons cela. Amen. Amen. Bon. Voilà. Je vous donne ça. C'est ouvert. Ton nom est puissant et ton nom guérit.
matériel qui sera utilisé pour la prise de contrôle du pays sur le plan spirituel, l'évangélisation. Donc, Seigneur, je te présente ces clés. Tu as dit que tu donnes les clés du royaume des cieux. Comme tu l'as dit à Pierre et à nous tous, Seigneur, voici une des clés que tu donnes pour l'évangélisation, pour le salut des âmes, que nous te présentons maintenant. Que Seigneur, ces clés-là ouvrent la porte de tout ce qui va advenir sur le territoire, pour le salut des âmes, la guérison, la délivrance, mais aussi pour le développement économique et social. Que dans tous les domaines, les clés qu'ils vont utiliser pour envahir le pays soient des clés vraiment qui ont un impact sur la vie des citoyens, sur les autorités à tous égards. Je remets ça entre les mains de ton fils Richard Sabadogo, qui est le porte-parole, la locomotive pour entraîner le train de cette évangélisation par l'onction des jeunes et tout sur le territoire national. Qu'à partir de maintenant, l'œuvre de ses mains prospère. Amen. Tout ce qu'il va apprendre avec les gens prospère. Amen. Et que tous ces jeunes-là voient la réalité de la puissance Amen. De l'évangile de Christ dans ces pays-là. Que le royaume des cieux soit étendu dans le Burkina Faso et au-delà pour la seule gloire de Jésus. Amen. Amen. Voilà, donc au nom de Christ, je remets cela à Richard, reçois cela et tu vas avec ce que tu as reçu et donc touche, impacte ce pays-là au nom de Jésus. Amen. Amen. Tel père, tel fils. Si le père évangélise et que le fils n'évangélise pas, il va vendre des caracoros, ça ne va pas aller. Donc comme c'est pourquoi il m'a vu évangéliser, Dieu a mis dans son cœur d'évangéliser. Et c'est pourquoi Dieu lui donne, comme il nous a donné du matériel, Dieu leur donne du matériel aussi. Et nous croyons que cela va aller de l'avant. Nous invitons tous ceux qui veulent investir dans ce ministère-là, de la vie abondante pour gagner le Burkina Faso, les jeunes ouins, donc de le faire. Il peut le faire par tous les moyens, il peut envoyer par monnaie grave, il peut envoyer l'argent partout pour que le matériel soit complet. C'est pour investir dans le royaume, ce n'est pas pour dépenser. Donc si vous êtes là et que vous actuez en direct ou en présentiel, nous vous invitons à leur donner une main d'association qui va permettre à l'évangile de progresser au Burkina Faso, car la conquête du pays spirituellement va aider à la reconquête du territoire national sur le plan naturel. Que Dieu vous bénisse. Dans ce que je vois, ces équipements, eh bien, qu'ils ont pour l'évangélisation. D'autres diront peut-être que c'est pour la religion, c'est pour prêcher, pour que les gens deviennent protestants. Mais non, je vous dis un secret. Nous avons notre nation, nous avons pleurniché pendant plus de 10 ans à cause du terrorisme. Vous savez quoi? L'heure est venue, il faut qu'on proclame la fin de la guerre. L'heure est venue, il faut qu'on proclame que Christ est victorieux. L'heure est venue, il faut que les méchants entendent que nous avons un sauveur qui défend le Burkina, qui défend et qui est à côté des militaires. Et ils vont proclamer le salut des âmes et encore la victoire de la nation contre le terrorisme. Ok? Donc, ils vont faire tâche d'huile. Mais que Dieu soit béni. Comme la Bible dit, le sang d'Abel criait contre Caïn. Et aussi dans la Nouvelle Alliance, nous voyons une bonne nouvelle où on dit que le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. Alors à travers ce temps d'insécurité au Burkina, il y a beaucoup de sang innocent qui a été versé. Et nous voulons proclamer la puissance du sang de Jésus qui va crier plus fort que le sang des innocents, afin que la terre du Burkina soit apaisée. Et nous croyons que c'est de cette manière que spirituellement la nation sera restaurée et cela donnera un sens aux différentes victoires gagnées sur le terrain militaire afin que nous puissions retrouver une véritable paix et une paix durable. Vous savez, nous sommes restés stables au niveau statistique pendant des décennies. Les chiffres ne changent pas. Nous avons demandé la grâce des pères pour que les chiffres commencent à changer au niveau du Burkina. Nous voulons une véritable bascule. Nous aussi, nous serons fiers de dire que les enfants de Dieu, les chrétiens, nous sommes 100% et nous pouvons, dans le concert des nations, le proclamer aussi parce que ce sera le fruit de notre travail.